Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer la configuration de la Venture. Ouais, ça fait un moment que je l'avais montée et je n'avais jamais trouvé le temps de la configurer, donc le jour est venu. Je vais vous montrer déjà la bête et ce qu'elle comprenait aussi dans le petit kit de démarrage. Donc je vous présente la Venture qui est ici. Alors j'espère que vous allez la voir, je vais pas trop faire bouger mon pied. Là j'avais eu le bundle, donc la machine en elle-même qui est ici. Tout ça c'est la machine qui repose sur un socle, un pied, avec deux petits portants comme ça. Il y en a un là et un autre de l'autre côté qui est ici. Ça il faut que je regarde exactement comment ça marche ces rouleaux là. C'est pour glisser les rouleaux d'un côté ici pour pas que ça traîne, parce qu'on peut faire des coupes très longues et en fait ça passe dans la machine et le reste est ici aussi, et c'est pour pas que ça prenne la poussière, etc. Et dans un petit coin, je vais essayer de vous faire passer la caméra, vous avez, je sais pas si vous allez voir les petits crochets qui sont de part et d'autre. Alors attendez, hop, j'essaye comme ça. Même moi, la caméra, je les vois pas. Là, je les vois, je vais vous les montrer. Ils sont ici, là. On voit pas mon doigt. Hop là. Vous avez les petits crochets ici, c'est pour mettre les tapis. Donc, c'est bien pensé quand même. Et c'est sur roulette parce que forcément, elle pèse. Elle pèse, elle pèse. Alors, pour celles qui n'étaient pas au courant, il y a des notices de montage aussi de la Venture sur le socle. Voilà, moi je l'avais reçu, donc certaines apparemment n'ont pas reçu la notice, mais moi je l'ai eu. Du coup, j'ai pas eu trop de problèmes pour la mettre sur ses pattes. Et vous avez également tout ce qui est garantie et guide d'utilisation, parce que là, il y a aussi une petite subtilité, il faut la nettoyer. Voilà pour ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que, bon, au fond, j'ai mis tous les câbles, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les câbles qui sont ici d'alimentation. Donc, il y a la prise, hop, qui est là. Et ça, c'est pour connecter au niveau de l'ordinateur. Voilà ce que ça donne à l'arrière. On a le bouton marche arrêt ici pour connecter à l'ordinateur et ici l'alimentation. J'ai laissé un film que j'aurais dû enlever d'ailleurs, je me rends compte. C'est celui qui est dessus. Hop, voilà, c'est le dernier qui est resté parce que c'est bien protégé. Et histoire que ça n'abîme pas, vu le prix. Je vous repose comme ceci et je vais commencer à connecter le fil qui mène à l'ordinateur. Donc ça c'est pour configurer, je sais pas si elle a le Bluetooth, mais bon, moi j'aime bien travailler en filaire, donc ça je mettrai sur l'ordi. Et ensuite j'ai celle-ci à mettre. Alors elle a des freins au niveau des roues aussi, mais là je les ai pas mis. Et je vais brancher au secteur. Voilà, donc là elle est branchée. Je vais juste appuyer sur le bouton. Ça y est, elle s'allume. On va passer de l'autre côté. Donc là, elle est allumée. On a ici pour charger, décharger, allumer, mettre en route et ici mettre sur pause. Après, la subtilité, c'est qu'on peut utiliser soit la largeur entrante et à ce moment-là, on a un petit loquet ici qu'on peut bouger. Ici également, hop, pardon, ici. Vous avez les petits loquets pour bien mettre votre feuille en 30 sur 30 ou si vous voulez du 60 carrément, vous avez l'autre loquet ici. Et ensuite on règle sur un ou deux à ce niveau là, mais là pour l'instant je ne peux pas le faire. Donc on va déjà la configurer sur l'ordinateur. Donc pendant que mon design space se charge, je vais mettre mon port USB. Hop, voilà. Donc
Donc là, ça marque bien que ça configure mon appareil. Je vais me mettre sur mon profil. Donc l'appareil, le périphérique série USB COM7 est configuré, prêt à l'emploi, ça marque. Vous n'allez pas trop voir. Du coup, je vais sur paramètres, machine, démarrer une nouvelle configuration du produit. Là, je vais aller dans machine découpe et je vais aller dans Venture. Donc ça me dit de bien mettre ma Cricut au bord, mais moi du coup j'ai le pied assorti, bien enlever tout ce qui dépasse, etc. Parce que forcément c'était protégé. Vous avez vraiment tout en vidéo. Donc je vais déjà enlever ici, vous allez voir, il y a la petite manette qu'il faut enlever. En fait, c'est ça qui va dire qu'on va charger notre tapis. Et ici, voilà ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Là, je suis au niveau du 2. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et si on fait avancer notre curseur, hop là, on peut aller jusqu'au 1 ici. Je ne sais pas si le focus va se faire. Vous l'avez ici en fait. Et en fait, là, c'est pour dire que la machine va s'arrêter au niveau des rouleaux en 30 sur 30. Si on veut faire vraiment une largeur en 60, ça va s'arrêter et on mettra ici. Et ça sera du 60 ici. Donc c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc je repars sur l'ordinateur avec cet aparté. Je vais essayer de mettre un peu plus mon écran comme ça. Donc là, elle me demande de brancher et de mettre tout ça, mais moi je ne le mets pas parce que j'ai le pied. Donc ça serait surtout si on n'a pas le pied, on a du rouleau. Voilà, donc on monte bien le rouleau que j'ai là. En fait, dedans était compris ce fameux rouleau. Donc il y a du vinyle en noir et du vinyle en blanc. Ici vous avez le blanc, il n'y a pas beaucoup de luminosité, je suis désolée. Et on a également ça qui permet de bien maintenir nos tapis. En fait, donc ça, je pense qu'ils vont l'expliquer dans un deuxième temps, mais vraiment tout est expliqué. Ça se met sur le... Il faut bien voir les rainures. Mais ça s'enfile comme ceci. Hop, pour faire une sorte d'antenne qui va permettre... Alors, vous avez le contre-jour de l'ordinateur, je suis désolée, je ne sais pas comment faire. On a le petit, notre petite antenne, entre guillemets, qu'on mettra à l'arrière de la machine. Donc là, je vais recliquer ici. On me dit de mettre le coupe... ça, c'est le coupe lame qui est derrière aussi. Enfin, c'est un coupe vinyle quand on a fini le travail pour couper proprement comme un petit massicot. Donc ça, c'est bon. Et je branche. Bon, ça, je l'ai fait déjà. Clé USB ou Bluetooth. Donc moi, je vais mettre en clé USB. Donc là, c'est bon. Je l'ajoute. J'active. Donc, elle est activée. Configurée. J'appuie sur suivant. Donc maintenant, on va découper un sticker. Alors, je pense que ça sera avec le vinyle noir. Donc, je vais mettre sur suivant. En fait, c'est un peu comme toutes les machines. Donc là, on me dit de lever le levier, ce que j'ai fait. Je vais en même temps descotcher. Hop. Mon vinyle, parce que c'est du smart vinyle. Du coup, j'ai pas besoin de tapis. Ça tombe bien parce que pour l'instant, je n'ai pas reçu les tapis. Donc, je vais prendre
Oui, c'est du Smart vinyle. Et puis je peux vous dire qu'il y en a une belle longueur. Hop. Parce que là, honnêtement, quand on voit, ça doit faire du 60 cm, voire plus. Mais voilà. Donc du coup, je reviens là. Nous, on l'a déjà levé. On a juste le galet presseur droit. Donc là, je vais, comme je vous ai montré, je vais le mettre en position 1. On revient par ici. Donc je vous montre mon vinyle. Je le mets dans la petite panière et le galet. Hop, je vais le mettre en position 1 et il se met tout seul. Je vais lever le petit taquet ici. On revient sur l'ordinateur. C'est beaucoup de gymnastique parce que je ne sais pas trop où mettre mon ordinateur pour que vous voyez bien. Mais en fait, vous voyez, c'est très simple. On nous explique vraiment tout. Donc là, j'ai levé mes 2 petits taquets. Donc ça, c'est fait. On va prendre le vinyle et je vais le mettre vers l'arrière. Parce que dans la particularité de cette machine, c'est que tout se fait en arrière et non pas comme les autres, on n'enfile pas le tapis vers l'avant, ça sera tout vers l'arrière. Donc je vais vous montrer ça. Et après, bon, je vous montrerai pas l'écran, mais je vous montrerai un peu comment on fait. Enfin, ce que me dit l'ordinateur. Donc là déjà, je vais monter. Ça me met bien de charger. Ça clignote au niveau du bouton. Donc je vais charger mon papier vers l'arrière. Le bruit que vous entendez, c'est ici, il y a de l'air pour plaquer en fait le tapis contre la machine. Et là, je vais refermer, comme on me dit, pour bien bloquer ici en fait. Là, ça ne bouge plus. Et vous entendez toujours le petit bruit de machine. C'est normal. Je baisse le levier pour préparer la découpe. Je vérifie bien ici. Vous n'allez pas voir, hop là, elle est trop longue. Que j'ai bien ma lame, parce que c'est une lame spéciale pour l'aventure, qui est pour tout ce qui est force ultra puissante. Donc je vous montre ici, ça me met bien, ça clignote pour dire qu'il faut que je charge mon tapis. Je vais essayer de me mettre le plus loin possible pour que vous puissiez tout voir. Hop, comme ça sera mieux. Donc là, je vais vérifier la lame. Et on me demande de préparer le matériau en vue de la découpe test. J'appuie sur le bouton de chargement qui clignote. Donc du coup, j'appuie sur ce bouton-là. Et là, c'est parti. Donc là, elle mesure la longueur du tapis. Et il faut que j'appuie sur le bouton qui clignote ici. Donc là, c'est en cours, c'est en train de charger. Et là, c'est impressionnant la vitesse de découpe. Voilà, ça est découpé. J'ai plus qu'à prendre mon petit outil qui est derrière. Donc je vais vous montrer le petit outil. J'avance un peu comme ça. Ici, j'ai le petit outil pour découper mon vinyle. Donc il s'est pris comme ça, mais en fait j'ai ici, je n'ai qu'à couper mon vinyle. Qui va se découper droit. Vraiment, il laisse quand même pas mal de marge, mais là je suis vraiment, j'ai quoi, même pas 1 centimètre ici de marge au niveau de la découpe. Donc ça se met à l'arrière. Il y a un petit endroit où on le met.
Et ensuite je lève la petite manivelle qui est hop ici là. Assez compliqué de filmer avec cette machine là. Et c'est terminé, donc je peux enlever mon matériau. Et je vais éteindre la machine. Hop là. Et du coup, on a ici notre petit stickers qui est fait. Je vous le montre parce que là, on peut le faire. Ça m'a découpé mon Cricut comme il faut. Vous voyez, à une vitesse exceptionnelle. Mais voilà, le petit stickers est fait de Cricut. Donc, je vais le remettre en place. Mais voilà, alors elle est très simple d'utilisation. Honnêtement, bah, c'est pour faire des grands projets, des grands projets, des grandes fleurs, des grandes feuilles, etc. Mais la configuration, vous voyez, elle est très facile à faire. On range tout comme ceci. Et voilà un peu la bête. Je recule un peu plus mon trépied pour que vous la voyez un peu plus grande. Mais ça fait un petit peu peur quand on la voit. Mais honnêtement, elle fait du très bon boulot. Et c'est surtout, je vais montrer un peu ma tête. À côté, vous me voyez à côté comme ça. C'est quand même assez grand, hein. Je vais baisser ça pour bloquer tout. Et du coup, vous pouvez y mettre des stylos qui sont adaptés. Et vous avez une lame qui est vraiment adaptée. Les tapis sont adaptés. Les feuilles, elles sont vraiment, elles sont grandes comme ça. Mais vous pouvez faire des super projets. Si vous avez un événement style un mariage, un anniversaire, vous devez faire des... On va parler par exemple de la feuille de Monstera, je ne sais plus comment on dit. La feuille tropicale en fait. Et vous pouvez en faire des très très grandes. Vous pouvez faire plusieurs projets, on va dire moyennement grands, mais du coup en une seule fois, en un seul passage, parce que vous aurez une surface de découpe qui est beaucoup plus grande. Et c'est ça qui m'intéressait. Et surtout faire des grosses fleurs, des choses en papier, le Papercraft en 3D, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais qu'une démonstratrice a montré, une ambassadrice, le petit éléphant en 3D fait avec la Maker et celui fait avec la Venture qui est haut comme ça. Et je me dis, bon, peut-être pas faire des projets aussi longs, ça dure 6 heures pour l'assembler, mais faire rien que des décos de fleurs ou autre chose très rapidement en un seul passage, en sachant que quand on regarde les matériaux, là par exemple j'ai, voilà, là vous avez le Smart, alors ça c'est du Smart, vinyle permanent, hein. Donc voilà, celui-ci il fait 5 pieds, je pense que ça va faire du 3-4 mètres, 4 mètres au moins. Donc vous pouvez faire 4 mètres en longueur sur 60 en fait, donc ça vous fait voilà, pas mal de mètres carrés. Ça rentre dans la machine en entier, vous voyez, donc c'est de 60 cm et vous pouvez faire plein de découpes. Si vous avez plein de choses à faire, vous le faites en un seul passage. Vous avez vu en plus à la rapidité où elle fait, et en sachant que j'ai calculé le prix de ce paquet là par exemple par rapport à du Smart Material pour une Maker. C'est moins cher en fait. Donc en fait, même si vous ne l'utilisez pas en smart matériaux pour votre maker, vous pouvez utiliser des produits de la Venture et le découper à la taille de vos tapis. Et au final, même le papier, il coûte 50 centimes le format 30-30. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors c'est vrai que le paquet, quand on l'achète, il est à, je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, on se dit waouh le prix quand même, mais il y a 50 papiers, je crois que c'est 84 euros, 85 euros, mais il y a 50 feuilles de papier, alors il y a 5 couleurs et 10 de chaque. Alors après ça dépend des collections, vous avez les neutres et vous avez des colorés, mais c'est des feuilles de 50 sur 90 si je ne me trompe pas, et en les mettant en 30-30, on arrive à 50 centimes la feuille. Donc l'un dans l'autre, je me dis, vu la qualité comme du papier Cricut qui est bien,
C'est pas si cher que ça quand on voit le détail plutôt que le montant total. Parce que c'est vrai que ça nous fait peur quand on voit, non, je vais pas acheter un paquet de feuilles pour 84 €. Mais quand on le ramène à 30 sur 30, bah finalement ça fait que 50 centimes. Donc ça vaut vachement le coup. Et voilà, donc du coup j'ai eu pas mal de rouleaux. Le problème c'est de stocker tous ces petits emballages là. Il va me falloir une armoire complète. Mais voilà, j'essaierai de faire des vidéos si ça vous intéresse sur des projets que je vais faire avec. Pour l'instant là j'ai fait juste la configuration, vraiment c'est de tout début. J'ai dit quand même il faut que tu te lances Sandrine. C'est vrai qu'elle fait un petit peu peur la bête, mais voilà, en fait elle est toute simple d'utilisation. Elle dessine, elle découpe du coup. Et voilà, vous pouvez faire des magnifiques tableaux avec du papier blanc et elle dessinera votre motif et vous pouvez le coloriser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais en des formats vraiment très très grands. Voilà, c'est le next level de la maker. Plus pour les professionnels qui ont, les auto-entrepreneurs par exemple, qui font de la production de masse, plutôt que pour quelqu'un qui va faire quelques projets de temps en temps. C'est peut-être pas la meilleure option, mais voilà ce que je pouvais dire sur l'aventure. Et ouais, je vais essayer de la potentialiser au maximum. Et si vous êtes vraiment intéressé, j'essaierai de vous faire des petites vidéos dessus, où vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.